Salut les amis, c'est Nico, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un guitariste qui a une super grosse influence sur mon jeu de guitare et dans ma musique, monsieur Robin Trower, un guitariste anglais, Robin Trower, né en 1945 à Londres, qui a commencé à jouer de la musique très tôt, qui en joue toujours d'ailleurs, parce que ce guitariste est toujours en vie aujourd'hui. 1962-63, il commence à monter des groupes à Londres, et ensuite il rejoint un groupe dans les années 66-67, un groupe anglais mythique qui s'appelle Procol Harum, un groupe que vous connaissez certainement avec le tube Whiter Shade of Pale. C'est vraiment un grand tube que vous avez forcément entendu, qui passe toujours de temps en temps à la radio. Je suis tombé l'autre jour dessus en voiture, d'ailleurs ça m'a fait rigoler. 1967, ce succès qui fait de ce groupe un groupe majeur dans la musique anglaise et dans la musique mondiale. C'est un groupe qui a fait plein de super beaux disques. D'ailleurs, je vous en conseille un au passage, j'en profite de parler de ce groupe que j'adore, Salty Dog. C'est un disque magnifique qui raconte des histoires de marins comme ça qui sont super belles avec des ambiances à tomber par terre. Et donc monsieur Robin Trower à la guitare. Il faut le savoir qu'il est sur ce disque, en toute honnêteté, c'est pas là qu'on le reconnaît le plus. Il a un rôle dans ce disque qui est vraiment un rôle de musicien, il est en background de la musique, il est vraiment au service des chansons, donc il n'y a pas énormément de solos de guitare, même s'il y a des très jolis thèmes, des très jolis sons et qui sont très différents de ce qu'on entend ensuite, de ce qu'il a pu faire en tout cas dans les années 70. Mais voilà, je vous conseille d'écouter ce disque, il y a des pépites dedans, il y a vraiment des morceaux fabuleux avec une vraie ambiance, avec monsieur Gary Brooker au piano et au chant, un autre génie. On y reviendra peut-être parce que je suis assez fan de ce monsieur aussi qui a eu une très jolie carrière. Revenons à notre ami Robin Trower et à sa guitare fabuleuse qui m'a bercé quand j'étais gamin, notamment avec des albums comme le fabuleux Bridge of Sighs ou encore un album un petit peu moins connu sorti au milieu des années 70 qui s'appelle Long Misty Days. C'est avec cet album que j'ai grandi, c'était le seul album vinyle qu'il y avait de Robin Trower dans la discographie de mon père, donc je l'ai beaucoup écouté. C'est un album super bien enregistré, il y a un son vraiment d'enfer. Si vous ne le connaissez pas, écoutez-le en détail parce qu'il y a des sons de guitare, c'est à tomber par terre. On y reviendra un petit peu plus tard sur le son de guitare de Robin Trower. Il y a un chanteur, comme sur les albums d'avant d'ailleurs, qui s'appelle monsieur James Dewar. James Dewar qui est un bassiste-chanteur. Le boulot qu'il fait basse et chant, c'est assez exceptionnel. Et ce power trio là, c'est un des power trios avec des autres groupes comme ZZ Top par exemple, ou le Jimi Hendrix Experience, ou Cream, qui m'ont donné envie de monter mes premiers groupes. Et j'ai toujours eu dans la tête cette formation power trio, que j'ai déjà avec Cash par exemple, mon groupe de reprise. Si quelqu'un me voit en concert dans la région lyonnaise, vous allez souvent me voir en trio, avec un groupe, je fais des chansons notamment de Robin Trower, de Cream, etc., de toute cette époque-là. Et pour moi, c'est la formation ultime pour avoir la pêche, pour avoir cette espèce d'énergie, cette espèce d'osmose entre les trois musiciens, puisque à la fois c'est facile de jouer à trois, il n'y a pas grand chose à mettre en place pour que ça sonne tight, à part se concentrer sur le groove. Il n'y a pas d'autres éléments à venir rajouter par-dessus cette musique qui peuvent parfois venir perturber. Il faut vraiment retravailler le son quand on commence à être en quartet, en quintet, etc. Là, il y a vraiment trois entités distinctes. On entend les trois sons dans le power trio, et notamment dans celui de Robin Trower. Mais il y a aussi cette énergie, et ça c'est dur à avoir parce que on n'a rien autour. Quand on est en power trio à la guitare, il faut remplir. Il faut remplir l'espace avec le son notamment. Pareil pour le bassiste, pareil pour le batteur. Il faut trouver sa place et remplir son espace pour que la musique ne paraisse pas vide. C'est très important. Et il y a aussi du boulot, guitare-chant ou basse-chant ou batterie-chant. Si le batteur chante dans un power trio, il y a souvent deux rôles à endorser pour un des musiciens pour être le lead singer du groupe. En tout cas, Robin Trower, lui, il avait laissé ça à James Dewar, comme je vous le disais. Il se concentrait exclusivement sur sa guitare à partir des années 70. On l'a entendu chanter un ou deux titres dans Procol Harum rapidement, notamment dans l'album dont je vous parlais. Mais voilà, après, c'est surtout un guitariste. Et quel guitariste! Un guitariste fabuleux avec un phrasé qui est mortel. Moi, je trouve que c'est un phrasé un peu à mi-chemin entre un Jimi Hendrix, ça c'est un peu évident quand on l'écoute, notamment le son de la Strat dans le Marshall avec l'Univibe, etc. Ça rappelle forcément ça. Ces notes un petit peu qui tombent comme ça, ces espèces de vibrato qui font un petit peu comme si la guitare fondait, la guitare se désintégrait même quelque part dans les notes assez graves. Et puis aussi un phrasé très rythmique, très groovy, presque funk à des moments, avec notamment la pédale wah-wah dont il se sert beaucoup, dans les solos et dans les rythmiques. Et aussi, je trouve, quelque chose de très élégant, comme beaucoup de guitaristes anglais de cette époque, de la fin des années 60, qui ont fait leur carrière à partir de cette époque. Tête de liste Eric Clapton,
Jeff Beck, etc., etc., vous les connaissez. Lui, on en parle un peu moins, mais il fait vraiment partie de ces guitaristes qui ont une certaine élégance, qui ont redonné un petit peu goût à la guitare et qui ont clairement réinventé la guitare électrique pour Eric Clapton, notamment avec John Mayall and the Blues Breakers. On a vu toute une lignée de guitaristes après avoir un son de plus en plus gros, chercher des choses sur la guitare, développer l'instrument, le faire progresser. Et pour moi, Robin Trower, il fait vraiment partie de ces gens qui ont fait progresser la guitare avec un style qu'on reconnaît tout de suite. Enfin, peut-être que je dis ça parce que je l'ai beaucoup entendu. C'est vrai qu'on reconnaît un Billy Gibbons peut-être un peu plus facilement que Robin Trower, mais quand même, il a vraiment sa patte dans les solos, en tout cas, voilà. Sur ses bends, qui sont absolument magnifiques, je trouve qu'il a un vibrato et des bends, c'est vraiment une école. Si vous voulez progresser dans ce domaine, c'est un des guitaristes, pour moi, qu'il faut écouter. Il est tout le temps super juste, il est tout le temps super classe sur les vibratos, c'est jamais trop vite, c'est jamais trop exagéré, c'est toujours très musical. Même si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de solos, l'époque voulait un petit peu ça aussi, hein. Les guitaristes étaient très en avant, on est dans les années 70, il y a de la guitare partout, des solos de guitare à rallonge, etc., etc. Mais c'est toujours au service de la musique, notamment, je reviens à cet album Long Misty Days, et le morceau Long Misty Days qui est absolument fabuleux, faut écouter ce truc-là, un slow, avec un son de guitare, mais énormissime. Si vous mettez ça fort sur la sono, je sais pas combien il y a de guitares enregistrées en même temps, mais voilà, il avait de toute façon de base un gros son, hein. Quand on écoute les lives, on le reconnaît tout de suite, il y a des watts, ça devait jouer très très fort, je suppose. J'ai jamais eu la chance de le voir en live, malheureusement. Peut-être un jour. Mais voilà, c'est quelqu'un qui remplissait l'espace, comme je vous le disais, et cette chanson-là, elle illustre parfaitement cette guitare qui est toute seule, mais qui prend une place folle dans la musique, et qui a vraiment un grain particulier, je vous disais, très élégant, mais à la fois aussi très sauvage. Il y a une distorsion qui est vraiment très granuleuse, très épaisse. Il y a aussi le petit trick qui va bien, c'est de se désaccorder. Robin Trower l'a fait très tôt, pas dans Procolarum, pas dans ses tout premiers albums, mais assez rapidement il est passé en mi bémol, voire en ré carrément sur certaines performances live, on peut l'entendre, donc carrément la guitare un ton en dessous, ce qui permet d'avoir, notamment avec ce tirant de corde qu'il utilisait assez gros, je crois qu'il jouait sur du 12 ou quelque chose comme ça de ce que j'ai pu lire, d'avoir vraiment un gros son. Mais on n'a pas la sensation non plus que c'est quelque chose d'exagéré, toujours dans le contrôle, toujours encore une fois dans l'élégance. On va parler justement de matériel, avec les guitares pour commencer. Dans Procolarum, on le voit avec des Gibson surtout, donc des Les Paul, des SG. Et c'est plus tard, notamment dans une tournée de Procolarum, qu'il découvre la Strat. Pendant le soundcheck de l'autre groupe avec lequel Procolarum était en tournée, il entend cette Strat de ce guitariste, il lui demande comme ça de jouer quelques notes dessus. Il y a des instruments comme ça qui prennent aux tripes. Et lui, c'est ce qui lui est arrivé, c'est ce qu'il raconte, en tout cas dans un des bouquins là que j'ai pu lire récemment, dans un magazine. Il raconte ça, un coup de cœur qu'il a jamais lâché en fait. Et cette Strato était une Strato de la fin des années 60, je crois, une CBS donc, avec une grosse tête. Il l'a eu toute sa vie derrière, et d'autres bien sûr, hein, on l'a même vu avec des Strates un peu plus anciennes, de la fin des années 50, mais voilà. C'est vraiment devenu son instrument, la Stratocaster, branché dans un gros Marshall comme il se doit à cette époque, 100 watts, avec parfois plusieurs Marshall derrière lui. Sur scène, il y a des photos où on se dit c'est pas possible, comme beaucoup de groupes, encore une fois, de cette période. Ça devait jouer pas doucement du tout. Les effets, évidemment, qui font partie vraiment intégrante du son de Monsieur Robin Trower. L'Univibe, qui rappelle Jimi Hendrix, je vous le disais, forcément, mais pas que. Il a une manière de s'en servir, de la régler qui est bien personnel quand même, quand on commence à rentrer dans le sujet. Il a vraiment sa patte, c'est très très classe. Aujourd'hui, j'ai mis un phaser sur mon pedalboard pour faire une Univibe, parce que j'en avais pas sous la main aujourd'hui, mais en fait, pendant longtemps, avant Internet, je vous parle de ça quand j'écoutais ce disque quand j'étais gamin, il y avait quelques effets qui traînaient à la maison, mon père étant guitariste, il y avait un phaser. Et quand je l'ai branché, ça m'a rappelé un petit peu forcément, ces vagues à l'Univibe. Et pour moi, pendant très longtemps, Robin Trower jouait sur un phaser. Voilà pour la petite anecdote. Donc, il y a longtemps de ça, j'avais un phaser toujours sur mon pedalboard et c'était clairement en hommage à ce guitariste. Chaque soirée où je l'allumais, je pensais à des phrasés à lui, notamment dans cet album Long Misty Days, mais aussi dans d'autres. Et c'est vraiment un effet, l'Univibe, le phaser, ces effets, dont il sait très 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 bien se servir et qui ont fait sa marque de fabrique. Et évidemment, la pédale wah-wah, dont il a une utilisation à la Hendrix, entre guillemets, c'est-à-dire avec une expression très lente sur la pédale. Parfois, il la laisse au milieu pendant très longtemps. Il fait vraiment des mouvements assez lents, sauf sur des rythmiques où il va s'en servir de manière un peu plus funky, entre guillemets. Mais voilà, il m'a beaucoup inspiré pour ce jeu aussi à la wah-wah.
Il y a eu 3 personnes qui m'ont inspiré pour jouer de la wah, c'est un effet que j'adore, que j'aurai toujours sur mon pedalboard. Jimi Hendrix en premier lieu, forcément. Le côté agressif en moi dont je suis pas très fan, mais ce côté très vocal qu'il avait parfois Hendrix avec la wah est fabuleux, je trouve. Robin Trower aussi, toujours ce côté vocal, encore un petit peu plus travaillé, je trouve, sur certains points. Alors les fans d'Hendrix vont peut-être sauter de leur chaise, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de mal à comparer un petit peu les guitaristes de cette époque qui ont quand même inventé le son de la guitare électrique moderne, il faut le dire. Et Robin Trower, on n'en parle pas assez, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il a vraiment eu sa patte, il a vraiment travaillé son son, c'est un passionné de son je pense, il a vraiment fait de la guitare électrique autre chose, et parfois sur les rythmiques funky notamment, il a une espèce de double mouvement, si vous écoutez bien les disques, il fait pas juste... Il fait un truc où il reste un peu en bas, et je le fais très souvent, je pense que je vais piquer. Et la troisième personne, ça va vous paraître étrange à m'avoir inspiré pour jouer de la wah-wah, c'est Monsieur Billy Gibbons, notamment dans l'album Très Sombresse, où on en entend un petit peu de la wah. Ça va faire sourire certains parce que c'est pas un utilisateur de wah-wah, Billy Gibbons, mais pourtant il s'en servait extrêmement bien. Voilà, dans certains albums, en tout cas, on entend des effets de wah qui sont absolument fabuleux et qui m'ont beaucoup inspiré. Les amplis, les Marshall dont je vous parlais, les 100 watts, ont un petit peu changé au fil du temps, c'est normal. On l'a vu avec des JCM, notamment des JCM 800 dans les années 80, Robin Trower, et puis plus récemment dans les années 2000 avec un ampli que j'adore, mais qui est boudé par les fans notamment de Marshall, le Vintage Moderne, voilà, en 100 watts. Et quand on entend ce qu'il fait, notamment sur un album que je vous invite à écouter, c'est Seven Moons, l'album avec Jack Bruce, le bassiste de Cream. Rien que ça, ils ont collaboré plusieurs fois dans leur carrière ensemble, ces deux-là, et c'est une superbe collaboration. Seven Moons, c'est un power trio. Un petit peu à la Cream, je vous cache pas qu'il y a vraiment des couleurs Cream dans cet album, qui m'a aussi vraiment redonné goût à écouter Robin Trower dans mon adolescence, puisqu'il est sorti dans les années 2000, cet album en 2008 si je me trompe pas, et il est vraiment fabuleux, je vous invite à le découvrir. Voilà les amis, bien sûr, la discographie du monsieur s'étend bien plus loin que ce que j'ai pu vous raconter aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails, c'est surtout assez personnel ce que je vous raconte, mais il y a des albums live fabuleux qu'il faut écouter, il y a des vidéos aussi sur YouTube où c'est hallucinant, il y a vraiment des performances live qui sont excellentes de Robin Trower, parfois très bien enregistrées pour l'époque en plus, donc faut en profiter, c'est rare, assez rare pour le mentionner, et surtout penchez-vous sur les détails de la guitare, son de guitare, son toucher de guitare. On parle souvent de musique dans ces épisodes, aujourd'hui exceptionnellement on parle beaucoup de guitare, pourquoi pas la guitare au service de la musique, mais voilà, tout est mélodique, tout est bien pensé, tout raconte une histoire, les solos sont vraiment à tomber, donc je vous invite à redécouvrir ou à découvrir cet artiste fabuleux, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Tone Factory. Ciao les amis. Yeah.